Bonjour à tous, dans cette séquence, je corrige l'exercice 2 du DNB de l'Amérique du Nord de juin 2021. Alors dans l'exercice 2, on nous dit une athlète a réalisé un triathlon d'une longueur totale de 12,9 km. Donc nous avons une distance totale de 12,9 km. Il s'agit d'un triathlon. Les trois épreuves se déroulent dans l'ordre suivant. Donc l'épreuve 1, c'est de la natation et la distance est de 400 mètres. L'épreuve 2, c'est du cyclisme. L'épreuve 3, c'est de la course à pied avec une distance de 2,5 km. Entre les épreuves, l'athlète doit effectuer sur place un changement d'équipement. Il doit s'équiper pour. Et on nous présente un graphique ci-dessous qu'on va regarder qui représente la distance parcourue en kilomètres. Donc nous avons la distance en kilomètres en fonction du temps de parcours exprimé en minutes. Donc le graphique, il nous exprime la distance en fonction du temps et le temps est exprimé en minutes. Alors, d'après ce qu'on connaît, d'après ce qu'on sait, donc la distance sera donc forcément sur l'axe des ordonnées, puisque c'est la distance qui est en fonction du temps, et le temps en minutes, ça sera représenté sur l'axe des abscisses. Voilà. Alors, on va regarder donc du coup le graphique. En effet, donc nous avons la distance en kilomètres, exprimée en kilomètres sur l'axe des ordonnées, en fonction du temps exprimé en minutes. Très bien. Alors, on va s'attarder un petit peu sur les graduations. Donc, 1 km, 2 km, 3 km, donc c'est gradué en unités au niveau de l'axe des ordonnées. Au niveau de l'axe des abscisses, donc c'est ça en minutes. Et donc, chaque unité ici, chaque graduation correspond à 5 minutes. 5, 10, 15, etc. Très bien. On nous dit que le point M a pour abscisse 42, donc 42 minutes, et pour ordonnée 10,4 km. Donc j'ai placé les coordonnées du point M, donc 42 minutes ici, c'est 42, et 10,4 km sur l'axe des ordonnées. Première question, au bout de combien de temps l'athlète s'est-elle arrêtée pour effectuer son premier changement d'équipement? Voilà. Alors, si je regarde, le premier parcours, c'est celui-là. Donc, le changement d'équipement, pardon, il s'effectue à ce niveau-là, premier changement d'équipement. Donc, si on regarde de près, le temps équivalent, donc l'abscisse de ce point-là, on va trouver ici 14 minutes. Ça veut dire qu'au bout de 14 minutes, le changement, donc la première épreuve se termine, et ici, il y a un changement d'équipement. Eh bien, on va répondre. Donc, au bout de 14 minutes, l'athlète procède au changement, au premier changement d'équipement. Donc ça, c'est juste une lecture graphique. Donc à partir de cette lecture, on voit bien que le premier changement d'équipement s'effectue au bout de 14 minutes. Deuxième question, quelle est la longueur exprimée en kilomètres du parcours de l'épreuve de cyclisme? Eh bien, on va revenir, ça sera plus facile de le voir au niveau du tableau. Alors regardez, ici, on nous a donné les trois épreuves. Donc l'épreuve 1, 400 mètres. L'épreuve 2, on ne la connaît pas, on ne connaît pas la distance. Et on connaît la distance de l'épreuve 3, 2,5 km. Et on connaît la distance totale. Donc il suffit de retrancher la distance de l'épreuve 1 ainsi que la distance de l'épreuve 3 de 12,9 km pour trouver la distance équivalente de l'épreuve 2. C'est ce qu'on va faire. Donc la distance
de l'épreuve 2, on va l'appeler donc distance de l'épreuve de la deuxième épreuve, est égale à 12,9 km moins, alors, donc pour la première épreuve, 400 mètres, c'est 0,4 km, plus, on retranche également la dernière, qui était de 2,5 km pour la marche à pied. Donc 12,9 moins 2,9, qui va nous donner exactement 10 km. Donc, on a exprimé la distance de l'épreuve 2 en kilomètres. Je vais d'ailleurs la noter dans le tableau au-dessus. Donc ici, on sait que l'épreuve 2, l'athlète a effectué 10 km. Et donc le total, c'est bien 12,9 km. On passe à la question 3. En combien de temps l'athlète a-t-elle effectué l'épreuve de la course à pied? Alors maintenant, la course à pied, c'est l'épreuve numéro 3. Alors, elle commence à cet endroit. Donc du coup, il faudra aller voir l'abscisse de ce point et elle se termine à ce niveau-là. On va aller voir l'abscisse de ce point. Donc si je regarde l'abscisse de ce point, c'est 56, puisqu'on cherche la durée, donc on regarde les abscisses, pardon, donc c'est 56 minutes. Donc ici, c'est 56 minutes. D'accord. Et là, on dit 44 minutes. Donc l'épreuve 3 a duré, donc la durée de l'épreuve 3 a duré 56 moins 44 minutes, ce qui nous fait 12 minutes. Donc la course à pied a duré 12 minutes. On passe donc à la question 4, et dans la question 4, parmi les 3 épreuves, on voudrait savoir laquelle l'athlète a été la moins rapide. Très bien, donc on voudrait savoir dans quelle épreuve l'athlète a été la moins rapide. Donc on s'intéresse ici à la vitesse de l'athlète dans les 3 épreuves, et puis on comparera les 3 vitesses pour savoir laquelle la vitesse la plus basse. Donc je vous rappelle que la vitesse, c'est toujours la distance divisée par le temps. Alors ici, on n'est pas obligé de rester en kilomètres par heure. Par contre, on doit respecter la même unité pour comparer les 3 vitesses. Donc pour la première vitesse, pour la vitesse V1, alors on voudrait savoir donc la distance T1 sur le temps T1. Alors pour la première, donc si je regarde, donc la distance parcourue, c'était 400 mètres. On va rester en mètres par minute, c'est pas gênant, pour comparer les 3 vitesses. Donc pour la première vitesse, donc 400 mètres et le temps, c'était 14 minutes, ce qui va nous donner quelque chose arrondi à l'unité autour de 29 mètres par minute. La vitesse V2 pour l'épreuve 2, donc elle a parcouru, on vient de la calculer, donc 10 km, donc ce qui nous fait 10 000 mètres, sur un temps de 42 moins 15, puisqu'elle démarre à 15 minutes, sur 42 moins 15. Et donc on arrondit également à l'unité, ce qui va nous donner 370 mètres par minute. Donc voilà la V1, vitesse de l'épreuve 1, la vitesse de l'athlète durant l'épreuve 2,
il nous reste la vitesse durant l'épreuve 3, donc V3. Donc la distance parcourue à pied, c'est la course à pied, donc c'est 2500 mètres. Et le temps, c'est 12 minutes, c'est ce qu'on a calculé ici. Ce qui nous donne quelque chose arrondi à l'unité autour de 208 mètres par minute. Alors, si je regarde, en fait, la vitesse la plus basse, c'est cette vitesse-là, 29 mètres par minute. Donc, elle a été moins rapide pour la première, donc à la natation, ce qui est un petit peu normal. Ensuite, 370 mètres par minute, c'est la vitesse la plus élevée, ce qui est un peu normal aussi, puisqu'elle est à vélo. Donc, la vitesse, pendant l'épreuve du cyclisme, elle a été la plus rapide. Alors, est-ce qu'il y a un moyen de retrouver assez rapidement cette réponse? La réponse est oui, puisqu'on est en train de calculer en fait une vitesse. Et donc, la vitesse ici, c'est tout simplement la pente, puisque c'est la distance divisée par le temps. C'est la pente de ces trois droites que je vais tracer ici en vert. Donc ici, nous avons une première droite qui correspond à la première épreuve. La deuxième droite pour l'épreuve 2. Donc on voit bien que la pente de la deuxième droite elle est plus élevée que la pente de la première. Et la troisième, elle est en fait entre les deux. Voilà. Donc si je les classe, donc ici la vitesse la moins rapide, ce sera la V1. Ensuite, la vitesse la plus rapide, c'est la V2. On voit bien que c'est la pente la plus élevée. Et au niveau de l'épreuve 3, on retrouve une vitesse V3 intermédiaire, comprise entre les deux, entre V1 et V2. C'est ce qu'on a retrouvé par le calcul. Et donc, ça vient du fait que la pente qu'on calcule ici, c'est tout simplement la vitesse moyenne sur chaque parcours, sur chaque épreuve. Passons à la question 5. On considère les changements d'équipement entre les épreuves, on considère qu'ils font partie du triathlon. La vitesse moyenne de l'athlète sur l'ensemble du triathlon est-elle supérieure à 14 km/h? Donc, on voudrait savoir si la vitesse moyenne, on s'intéresse à la vitesse moyenne du parcours, donc la vitesse moyenne sur les trois épreuves, est-elle inférieure ou supérieure à 14 km/h? Et bien ici, il faudra faire un calcul donc du coup de la vitesse moyenne. Alors toujours la même formule, donc distance sur le temps. Par contre ici, il faudra, on s'intéresse à la distance totale et sur la durée totale aussi. Donc la durée totale. Le temps total et la durée totale. Alors pour la distance totale, on la connaît et puis on s'intéresse, donc il faut qu'on exprime tout ça en km/h. La distance totale, c'est bien sûr 12,9 km. D'accord? Et maintenant, il faut qu'on exprime la durée totale en en heures. Donc il nous reste le temps. Alors pour la durée totale, on a démarré ici, donc l'épreuve 1 finit ici, changement d'équipe, on continue, l'épreuve 2, changement d'équipement, pardon, pas d'équipe mais d'équipement, changement d'équipement et on attaque la troisième épreuve. Donc la troisième épreuve se termine à 56 minutes et donc 56 minutes, ça sera la durée totale du triathlon. Alors attention, 56 minutes à convertir en heures. Eh bien, pour convertir en heures, il va falloir diviser par 60. Donc, ce qui nous fait 56 divisé par 60. On va arrondir au centième, ce qui me donne 0,93 heures. Ça y est, j'ai tout pour calculer. Maintenant, c'est 12,9 km pour la distance totale, divisé par la durée totale du triathlon, c'est-à-dire presque une heure,
presque 1 heure, mais il faudra écrire exactement 0,93. Donc, ce qui nous donne environ 13,9 km par heure. Donc, la vitesse moyenne du triathlon est de 13,9 de cet athlète au triathlon est de 13,9 km par heure, donc qui est bien inférieur. Donc, c'est inférieur et pas supérieur à 14 km par heure. Et donc, pour répondre à la question, la vitesse moyenne de l'athlète sur l'ensemble du triathlon est bien inférieure à 14 km par heure, puisque 13,9 km par heure, c'est bien en dessous de 14 km par heure. Eh bien, merci pour votre attention et à très bientôt pour la suite.